Bienvenue sur Arabian TV, la chaîne où les histoires des 1001 nuits prennent vie. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'aventures envoûtantes, de mystères intrigants et de magie orientale. Shahrayar, la quête de la vengeance féminine. Shahrayar, souverain puissant et résolu du royaume perse, se retrouve empreint d'amertume après avoir été trahi par son époux. La trahison de cette dernière déclenche en lui une colère dévastatrice, le poussant à instaurer une pratique draconienne. Chaque nuit, il prend une nouvelle épouse pour la condamner à la mort dès le lendemain. Ce cycle de vengeance et de chagrin consume le cœur du sultan. Animé par la douleur et la méfiance envers les femmes, Shahrayar s'enfonce dans une spirale de tourments. C'est dans ce contexte de désespoir et de cruauté que le vizir, père de Scheherazade, cherchant à épargner sa fille des conséquences de ce mariage fatal que sa fille a décidé d'entreprendre, le vizir lui raconte une histoire morale, illustrant les dangers de l'entêtement. Il commence par lui raconter l'histoire de l'âne, du veuf et du laboureur. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un marchand exceptionnellement riche qui possédait un don mystérieux, celui d'entendre et de comprendre le langage des animaux. Ce don étrange s'accompagnait d'une condition dangereuse. Il ne pouvait partager cette capacité sans risquer de perdre la vie. Malgré cette limitation, le marchand décida de se retirer à la campagne avec sa femme et ses enfants pour gérer ses vastes propriétés. Au cœur de cette histoire, un bœuf et un âne partageaient la même auge. Un jour, alors que le marchand écoutait ses enfants jouer à proximité, le bœuf se plaignit de son sort à l'âne. Il décrivit le labeur pénible auquel il était soumis, tirant la charrue du matin au soir, son cou écorché, sa nourriture médiocre, et la rudesse du laboureur. L'âne, quant à lui, écouta attentivement sans l'interrompre, puis lui offrit des conseils pour changer sa condition. L'âne suggéra au bœuf de manifester son mécontentement en résistant, en faisant entendre des beuglements effroyables, et en refusant de manger la nourriture de mauvaise qualité. Encouragé par les paroles de l'âne, le bœuf décida de suivre ses conseils. Le lendemain, le laboureur, surpris par le comportement inhabituel du bœuf, pensa qu'il était malade et décida de ne pas le faire travailler. Le marchand, observant la situation, comprit que les conseils de l'âne avaient été suivis. Pour punir le bœuf, il ordonna au laboureur de prendre l'âne à sa place. L'âne, peu habitué au labourage, fut surchargé de travail et maltraité. Pendant ce temps, le bœuf savourait sa journée de repos et se félicitait d'avoir suivi les conseils de l'âne. Cependant, l'âne, vexé par son traitement injuste, médita sur sa situation. L'âne ingénieux élabora une ruse pour retrouver sa place et informa le bœuf que le maître prévoyait d'appeler le boucher si le bœuf persistait à être malade. Tandis qu'il écoutait leur conversation, le marchand ne put s'empêcher d'éclater de rire. Interrogé par sa femme sur la raison de ces éclats, il résista à l'idée de révéler son secret. Malgré son refus initial, elle insista, refusant toute explication, et désirait ardemment connaître le mystère de son mari. Cette femme, curieuse d'un secret, fit preuve d'obstination au point d'en arriver à une confrontation violente avec son mari. Cependant, un coq et un chien dans l'histoire offrirent des conseils surprenants, suggérant une solution radicale pour calmer la curiosité excessive de la femme. L'histoire continua avec le coq dévoilant à la femme les enjeux graves liés au secret convoité. Dans un revirement surprenant, le mari, influencé par les paroles du coq, prit un bâton et la réprimanda sévèrement jusqu'à ce qu'elle renonce à sa demande. La femme, repentant, cessa ses pleurs, et la famille, ainsi que la parenté, célébrèrent la résolution inattendue du problème. De retour à Scheherazade, le vizir la compara à la femme curieuse de l'histoire,
l'exhortant à renoncer à sa demande pour éviter un destin tragique. Cependant, Scheherazade persista dans sa décision de se présenter au sultan pour être son époux, et son père, poussé à bout, accepta finalement. Scheherazade, prête à faire face à son destin, se prépara à rencontrer le sultan, tandis que sa sœur Dinarzade s'engagea à l'assister dans son plan narratif astucieux. Ainsi, dans l'attente de ce défi, la nuit tomba, enveloppant le palais d'une aura mystérieuse. Scheherazade, armée de son courage et de son intelligence, était prête à entamer un voyage à travers les récits pour sauver sa vie et, peut-être, inspirer le sultan à réexaminer son jugement sur l'amour, la sagesse et la vie elle-même.